Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 9 octobre 2022. À 3 mois des élections législatives au Bénin, la Commission électorale nationale autonome prend langue avec les différentes parties prenantes impliquées dans le processus pour un scrutin transparent, apaisé et surtout inclusif. Pendant ce temps, la jeunesse de Ouessé, dans le département des Collines, s'engage quant à elle à tourner définitivement la page des événements malheureux de 2019 qui ont négativement révélé le Bénin en matière de pratiques démocratiques. Quelles actions mène-t-elle sur le terrain? Sikirou Raimi nous le dira. Il est natif de la localité, président du mouvement des élites du Bénin. À sa suite, Carlos Aomia sera sur ce plateau. Lui, il est spécialiste en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Avec lui, nous parlerons des accidents de travail, surtout dans le secteur des BTP. Comment les prévenir ou au cas où ils surviennent, quelles sont les démarches à suivre. Il nous dira donc dans cette émission du grand format. Les autres rendez-vous, c'est surtout la revue de presse hebdomadaire de Action Kani, le décryptage de l'actualité nationale avec Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Il y aura également Senami sur ce plateau. Elle est notre artiste de la semaine. Elle sera avec nous en fin d'édition. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches, le grand format. Et bien, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, des produits locaux exposés et mis en valeur au Palais des Congrès de Cotonou. C'était la faveur du Forum Consommons Local et la libre entreprise initiée par la Belle Groupe International. On en parle dans un instant. On parlera également de la mise sur le marché de l'emploi de la 11e promotion de licence de l'École nationale de techniciens en santé publique et surveillance épidémiologique de l'Université du Paracou. La cérémonie de remise d'attestation de diplôme aux étudiants s'est déroulée ce samedi. Images et reportages à suivre. Assure également cette alerte des autorités administratives et communales de Dangbo suite à la descente qu'elles ont effectuée. Le constat est alarmant. 4 des 7 arrondissements de la commune sont envahis par des eaux. Les populations ont donné leur cri de cœur que vous allez entendre dans ce journal. Le point de l'actualité, l'acte 1 du grand format qu'on démarre avec cette information. La salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou était ce samedi aux couleurs des produits locaux. C'est une initiative de la Belle Groupe International. L'objectif de ce forum international sur le consommant local et la libre entreprise est de contribuer à promouvoir des produits made in Bénin et donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Le reportage est signé Ilouch Gaba. Des bracelets et autres parures de beauté, des biscuits de soja, de l'eau alcaline pour affermir la santé, des produits cosmétiques à base de karité, du miel ou du moringa, de l'alcool de vin de palme distillé à 47%. Tous ces produits sont griffés Made in Bénin et ce n'est qu'un échantillon du génie créateur réuni au Palais des Congrès de Cotonou par la Belle Groupe International. Le label Groupe International va permettre, comme je le disais tantôt, à tous les entrepreneurs de pouvoir imposer leurs produits, entrepreneurs locaux, de pouvoir imposer leurs produits qui sont issus de la transformation de matières premières locales, tant sur le marché national, surtout, mais aussi sur le marché international, et permettre également aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes inspirants à l'entrepreneuriat de pouvoir développer une entreprise de distribution en se basant sur la promotion des produits tropicaux. Placée sous le sceau de la libre entreprise, l'édition 2022 du Forum international du consommant local dresse à travers ses différentes communications le tableau peu reluisant du secteur. C'est une rencontre d'échange sans langue de bois entre consommateurs, producteurs, transformateurs et distributeurs. Le Béninois ou l'Africain ne se nourrit pas à partir de ses valeurs, ne se soigne pas à partir de sa tradition des tisanes artisanales et va préférer l'acheter. Et donc les excuses que je viens de citer, comme des procès qu'on fait au Made in Bénin, ne le sont pas en réalité parce que le tout est basé sur l'éducation que nous avons reçue. Nous voulons accompagner, oui, mais nous voulons nous assurer dans le même temps que l'État, par ses institutions en charge du contrôle de la qualité, telles que l'ABSSA, telles que l'ANCQ, telles que l'ANM, puisse faire les contrôles appropriés et nous certifier
que les produits qui sont mis sur le marché, qui sont autorisés pour la mise en consommation, sont des produits safe, c'est-à-dire des produits de bonne qualité. Au nombre des solutions et stratégies définies, Label Groupe International milite pour la libre entreprise au service du consommant local. Une stratégie de marketing et de distribution via un réseautage bien fourni et expérimenté. Ce qui vaut d'ailleurs la récompense des plus méritants parmi les tout premiers. Pour être compétitif, il ne suffit pas d'avoir un bon système commercial, mais il faut avoir de bonnes qualités de produits. Et après cela, il faut être prêt à coopérer. Donc nous appelons aujourd'hui à la coopération des producteurs locaux pour que nous puissions les aider à faire émerger leurs produits, comme je le dis, tant au Bénin et à l'international. Ça veut dire que petit à petit et progressivement, les Béninois prennent conscience de ce que le consommant local doit être notre leitmotiv, que le consommant local doit être défendu et que autant que nous sommes Béninois et chacun en sa position doit pouvoir défendre et faire la promotion du consommant local. Après les différentes communications, tous les participants sont conviés à une séance de dégustation et de découverte des produits exposés dans les stands. Un moment de délice pour tous ces consommateurs amoureux des produits made in Bénin. L'association Alpha Taka et la mairie de Djougou se donnent une fois encore la main pour des actions humanitaires. Cette fois-ci, ce sont des personnes en situation de handicap moteur du Septentrion qui voient leur peine soulagée. Elles ont gracieusement reçu chacun des fauteuils roulants pour faciliter leur mobilité. Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée jeudi au stade Atchoukouma de Djougou, plusieurs formations sanitaires des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou et de l'Albouri ont également bénéficié de ces matériels. Reportage. Un impressionnant lot de fauteuils roulants destinés aux différentes formations sanitaires du Septentrion et personnes en situation de handicap moteur. C'est un appui matériel qu'apporte l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou aux bénéficiaires directs pour désormais faciliter leur mobilité au quotidien. Au total, 315 fauteuils roulants ont été distribués, dont 115 pour les centres de santé des différentes localités et le reste pour les différents handicapés. C'est toujours pour soutenir les couches vulnérables et défavorisées et aussi améliorer les conditions de vie et de travail dans les différents centres de santé que l'association Alpha Taka a organisé cette activité pour que la vie sociale soit facilitée et améliorée. L'amélioration considérable des conditions de vie des couches vulnérables, une préoccupation majeure pour l'association Alpha Taka, appuyée par son partenaire Al-Hidayah de Koweït. Les multiples actions menées pour un développement harmonieux à la base réconfortent la position de cette ONG caritative, déterminée à contribuer significativement à l'épanouissement et au bien-être des couches défavorisées. C'est le lieu de remercier le président de l'ONG Alpha Taka, car depuis plusieurs années, il n'a cessé d'accompagner le gouvernement à travers différents appuis. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet relatif à l'assistance des personnes vulnérables, nous comptons déjà des dizaines d'appuis. Merci donc à l'association Alpha Taka et que Dieu vous bénisse et vous pourvoie davantage pour que les dons viennent toujours combler l'attente de nos populations qui en ont besoin. C'est une lueur d'espoir pour ces personnes en situation de handicap moteur. Parmi elles, cet élève qui aura dorénavant la facilité à se rendre dans son collège. Par cet appui en fauteuil roulant, Alpha Taka et son fidèle partenaire koweïtien, engagés aux côtés de la mairie de Djougou, militent pour une intégration sociale des handicapés, parfois marginalisés.
On va rester encore à Djougou pendant 3 minutes, toujours avec Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou pour parler de la journée mondiale dédiée à l'enseignant. C'est une occasion offerte aux acteurs du système éducatif de se retrouver pour discuter sur des questions liées à la fonction enseignante. À Djougou, les enseignantes et les enseignants ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils se sont retrouvés ce samedi à l'ENI pour non seulement se divertir, mais surtout pour se pencher sur les mots qui entravent le rayonnement de leur profession. Reportage. Des enseignantes et enseignants de la maternelle et du primaire en provenance des circonscriptions scolaires de Djougou 1 et 2 mobilisés dans cette salle de réunion de l'ENI Djougou. C'est la célébration en différé de la journée mondiale de l'enseignant à Djougou. Occasion pour ces hommes et femmes de la CREI de réfléchir sur les mots qui minent leur profession. Cette journée est dédiée pour tous les enseignants du monde. Sur ce, n'est-ce pas, ceux de Djougou ne devraient pas rester à marge. C'est d'abord la raison qui a motivé le comité d'organisation de prendre le taureau par les cornes pour commencer dès maintenant à nous faire entendre, à nous faire voir. La journée, c'est la nôtre. Nous pouvons commencer dès maintenant, montrer que nous sommes fiers, nous sommes en joie. Il faudrait que nous regardions en face, échanger et parler de nos problèmes afin que rayonne vraiment l'éducation dans la Donga. Le rayonnement du système éducatif dans la Donga, ces enseignants s'en préoccupent et s'engagent pour une éducation de qualité. Au directeur départemental des enseignements maternels et primaires, de les inviter à cultiver les valeurs fondamentales pour ennoblir leur corporation. Chers enseignants, notre travail il est noble et délicat. Ce que les autres font allègrement, vous ne pouvez pas le faire. Le thème choisi cette année a donc des implications. Lorsqu'on dit enseignant, actuel et principal acteur donc du changement de comportement, cela veut dire que vous-même, vous devez être un modèle et faire tout possible pour que ce modèle-là soit incarné par les apprenants. La communication donnée par le directeur départemental du travail et de la fonction publique dans la Donga sur le régime disciplinaire de la fonction publique renforce la vision des organisateurs qui veulent mettre une croix sur les faits de déviance et de dérapage observés dans le cercle des instituteurs. Nous sommes venus leur montrer les obligations qui les incombent à véritablement être au service de la nation pour rayonner le noble métier auquel ils sont assignés, à faire preuve de respect de ces obligations pour mériter la confiance du chef de l'État, pour mériter la confiance des différentes composantes de l'administration publique et de la nation. La célébration de cette journée dédiée à l'enseignant s'est achevée ici par une séance de dégustation de plats. La 11e promotion de licence de l'École nationale de techniciens en santé publique et surveillance épidémiologique de l'Université d'Abomey-Calavi, donc de l'Université de Parakou plutôt, est officiellement mise sur le marché de l'emploi. La cérémonie de délibération et de remise d'attestation de diplôme aux étudiants s'est déroulée ce samedi, ceci en présence des responsables de cette école, du rectorat, des enseignants ainsi que des parents et amis des récipiendaires. Reportage. Ils sont 64 récipiendaires, dont 39 femmes, à recevoir leur parchemin ce samedi 8 octobre 2022, ici dans l'amphithéâtre 1000 de l'Université de Parakou. C'est le couronnement de 3 bonnes années de formation, faites de théorie et de pratique, et sanctionnées par des soutenances de mémoire. Le résultat global se présente comme suit. Mention bien, 12 hommes et 27 femmes. Mention très bien, 1, et c'est un homme. C'est une matinée dont nous nous souviendrons longtemps et à laquelle nous repenserons certainement avec nostalgie. Nous avons eu l'occasion en 3 ans de comprendre minutieusement l'enjeu de notre profession, celui de toujours mettre la communauté au centre de nos efforts
pour la prévention et la promotion de la santé. Ces 64 lauréats sont désormais aptes pour, entre autres, identifier les problèmes de santé publique, réaliser des enquêtes épidémiologiques et gérer des bases de données sanitaires. Des nouveaux produits prêts à être consommés partout où besoin se fera sentir. À vous, étudiants de la 11e promotion, sachez que ce que vous recevez aujourd'hui n'est qu'un parchemin. Le vrai diplôme, vous allez l'acquérir dans la communauté où vous êtes appelés à servir. Mais n'oubliez jamais les valeurs essentielles et cardinales de la vie, que sont l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, l'humilité et le sens du devoir. Cultivez sans cesse la soif du savoir. Représentante du recteur à cette cérémonie, la secrétaire générale de l'université de Parakou a salué la dynamique observée depuis des années au niveau de l'ENADZE, mais s'est également adressée aux récipiendaires du jour. Rappelez-vous que la fonction d'intervenant en santé publique, voire d'agent de développement sanitaire, est une fonction à la fois noble et exigeante. Vous devez rester attaché à la population, en particulier à celle de la base. Mettez vos connaissances à leur service en toute humilité et en toute amabilité. Créée depuis 2008, l'École nationale de techniciens en santé publique et surveillance épidémiologique a déjà mis sur le marché du travail 628 diplômés avec un taux d'insertion professionnelle de 65%. Et il est annoncé pour très bientôt la création d'un master en épidémiologie dans cette entité de formation de l'UP. Toujours dans l'actualité, un nouveau jeu dénommé La main de fer de l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin a été lancé ce samedi. 14 joueurs sont actuellement en compétition. Sur les 20 présélectionnés à la fin du jeu, le gagnant partira avec un véhicule d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le compte rendu est signé Ingrid Day et Elvis Tonocoin. Ces candidats que voici s'apprêtent pour un exercice dénommé La main de fer. Un jeu concours initié par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin au profit de ses abonnés. Sur les 20 candidats présélectionnés, 6 sont désistés à l'entame. 14 sont restés en lice, dont 2 femmes. Une compétition à l'issue de laquelle le gagnant repartira avec un véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est une promo qui est faite en 3 phases. La phase 1, c'est une participation où les abonnés ont la possibilité d'envoyer le mot FER, F-E-R, par SMS au 7060 à un coût de 200 francs. Ils avaient la possibilité d'envoyer autant de fois que possible, tout simplement parce que à la fin de cette phase, seuls les 20 premiers ayant envoyé le plus de fois le mot FER sont invités pour compétir pour la voiture. Alors la phase 2 de cette promo, c'est de pouvoir quand même permettre aux abonnés qui n'ont pas eu la chance de faire partie de ces 20 personnes de pouvoir pronostiquer pour eux afin de pouvoir gagner différents lots, à savoir 1 million de francs CFA pour le premier votant, 500 000 pour le deuxième et 500 000 également pour le troisième votant. Alors pour pouvoir faire partie de ces votants, il faut tout simplement voter pour un candidat, envoyer le plus de fois le vote du candidat et faire également un vote vrai. La troisième phase, c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Et pour cette troisième phase du jeu main de fer, il s'agit pour les candidats de respecter la règle d'or, tenir le plus longtemps possible la main sur le véhicule. Et pour ce qui concerne leur repas, il leur est prévu des fruits et des bouteilles d'eau pour leur donner du tonus et de la force. La règle du jeu, elle est très simple, c'est de pouvoir poser la main sur la voiture et de ne pas la bouger. Les candidats ont la possibilité de bouger leur corps et tout, et les candidats ont la possibilité de rester le plus longtemps que possible, car c'est celui-là qui va tenir le plus longtemps la main sur la voiture, c'est cette personne qui repart avec la voiture. Ils ont également eu la possibilité de venir avec des accompagnateurs pour que parmi ces 5 minutes de pause qui leur seront données, qu'ils puissent se faire masser les bras, les pieds, les jambes par les accompagnateurs, toujours dans l'optique de rester au top de leur forme afin de pouvoir compétir et gagner cette belle voiture que vous voyez. À peine démarré, le concours dénommé La main de fer a déjà connu son premier perdant. Il s'agit d'une dame déclarée forfait après 10 minutes de compétition. Si au terme de cette première journée du jeu, le gagnant n'est pas connu, la compétition continue.
Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, les membres du groupe dénommé Femmes Vlisco de Boycon se sont retrouvés pour partager de bons moments. Une rencontre placée sous le parrainage du jeune républicain Christian Gbogbo, occasion choisie par l'invité d'honneur pour expliquer quelques actions phares du programme d'action du gouvernement. Les populations ont été également invitées à se faire enrôler dans le cadre du RAVIP. Les précisions sont avec Imet Elena Moussou. À part se divertir, les invités à la rencontre ont aussi été informés et sensibilisés sur divers sujets. Objet de retrouvailles, les manifestations ont réuni un groupe d'individus dont l'intérêt est d'œuvrer pour l'épanouissement des membres du Creuset. Le rendez-vous est initié par les responsables du regroupement avec pour invité d'honneur le jeune leader républicain Christian Gbogbo. Le groupement de femmes dénommé Vlisco a voulu organiser une cérémonie de retrouvailles pour pouvoir échanger entre elles. Donc c'est une occasion pour moi, Christian Gbogbo, en tant qu'invité d'honneur, pour pouvoir s'entretenir avec elles sur les avantages relatifs au microcrédit à l'AFIA. Donc je les ai exhortés à aller s'enrôler pour le RAVIP et également à établir leur carte d'identification professionnelle. L'occasion a aussi été celle choisie pour échanger sur la situation socio-économique dans le pays. L'orateur est revenu sur les diverses mesures d'atténuation prises par le gouvernement afin de soulager les populations quant aux effets de la cherté de la vie. Bien d'autres sujets ont été débattus. Le volet appui aux agriculteurs du Fonds national pour le développement agricole FNDA était également au menu des discussions. Les modalités ainsi que les formalités pour bénéficier de ces aides ont été exposées. Au niveau de ce groupement, non seulement il y a les femmes, il y a également les paysans. Donc les paysans aussi étaient là et ils étaient tellement intéressés par les différentes facilités que le FNDA dispose pour accompagner ces agriculteurs pour qu'ils puissent développer les différentes filières dans lesquelles ils interviennent. J'exhorte les Béninois et Béninoises à croire à ce que le gouvernement de son excellent Patrice Talon est en train de faire pour l'avancement de notre pays. Ce n'est que le commencement et nous avons vu déjà lors du premier mandat de son excellent Patrice Talon qu'il a démontré qu'on peut croire au Bénin et que les partenaires internationaux peuvent venir au Bénin pour investir parce que tout est sécurisé aujourd'hui. Pour les uns et les autres, l'initiative est salutaire et mérite de faire école. Les séances du genre vont permettre aux citoyens, quelle que soit la localité, d'être mieux informés sur les actions de l'exécutif, mais aussi sur d'autres plans de faire des choix judicieux. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, 4 des 7 arrondissements de Dangbo sont entièrement inondés, conséquence de la montée des eaux constatée depuis quelques semaines dans plusieurs localités du Bénin. Les autorités administratives et communales s'inquiètent pour la population des arrondissements concernés. Elles ont effectué une descente sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Reportage. Les membres de la plateforme communale de gestion des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique n'en revenaient pas. Les eaux ont tout ravagé dans les 4 arrondissements de Dangbo, situés dans la vallée de l'Ouémé. Disons que normalement, la crue est normale. La crue est un phénomène normal. Mais depuis une semaine, nous avons constaté que ça a dépassé la norme pour une crue normale. Là, ça veut dire que ça rentre dans une inondation qu'on ne s'y attendait pas. Parce que nous avons démarré les séances de sensibilisation dans les arrondissements, dans tous les villages des 4 arrondissements de la vallée. Et nous avons aussi commencé le recensement, l'évaluation des dégâts au niveau de chaque village. Les populations s'abritent dans quelques rares écoles ayant échappé aux eaux envahissantes. Elles crient à la détresse. La faim est un risque imminent puisque les récoltes ne sont plus à espérer. L'ampleur des faits leur rappelle les souvenirs de 2010. Il s'agit des arrondissements de Kessounou, de Hétin-Houédomé, de Dequin et de Gbiko. On peut aller constater les dégâts qui sont occasionnés par la crue, par la montée des eaux. Tous les sites sont inondés, toutes les écoles, tous les CEG, tous les centres de santé sont inondés. Nous sommes allés constater ça afin de pouvoir rendre compte aux autorités, non seulement rendre compte au conseil communal pour voir les mesures qu'il faut prendre et rendre compte également au gouvernement
pour que les accompagnements qui sont possibles en ce moment-ci, que ces accompagnements-là puissent être au rendez-vous. Ces populations risquent aussi les maladies hydriques, les enfants notamment. Voilà, c'était donc le point de l'actualité tel que traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Canal 3 à Bénin. Dans la deuxième partie du grand format, c'est la page invité. Avec notre premier invité, Sikiro Raimi, nous verrons comment la jeunesse de Wessé s'organise pour des élections sans violence dans la localité. Mais avant, une pause s'impose. Voici la pub. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe maintenant. Tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe. Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. We have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet. Suivez les leaders. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Savez-vous que le tourisme constitue la deuxième source de rentrée de devises au Bénin ? Savez-vous que le potentiel touristique du Bénin attire de plus en plus de monde? Sur toute l'étendue du territoire national, des attraits riches et diversifiés s'offrent à vous. Qui pour animer ces sites, si ce n'est un personnel qualifié, formé au métier du tourisme? Inscrivez-vous au Centre d'études touristiques de l'Agence africaine de tourisme, une école spécialisée exclusivement tourisme depuis 24 ans, pour obtenir un DT, une licence professionnelle et un master en tourisme, hôtellerie-restauration avec une ouverture assurée sur le monde de l'emploi. Le centre d'études touristiques de l'Agence africaine de tourisme est situé à Akpakpa sur l'axe pharmacie Mutombo Église Agbato, lot 1854. Infoline 61 90 53 03. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokossa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact +229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Pour la Coupe du Monde 2022, Move Africa vous embarque pour le Qatar. Jusqu'au 11 décembre 2022, participez à la méga promo quiz SMS Coupe du Monde et tentez de remporter jusqu'à 4 500 000 francs CFA de Move Money à se partager chaque jour pendant les 90 jours pour 450 gagnants. 300 000 francs CFA de cash chaque mois pendant 3 mois pour 3 gagnants. Un voyage au Qatar. Pour participer, envoyez simplement Move par SMS au 7002, répondez aux questions, obtenez le maximum de points et tout est joué. Coût du SMS, 50 francs CFA. Consultez vos points via étoile 702 dièse. Alors, n'attendez plus. Envoyez Move par SMS au 7002 pour démarrer. Rendez-vous dans l'une de nos agences ou sur la page Facebook Move Africa Bénin pour consulter le règlement du jeu. Move Africa, un mode nouveau vous appelle.
On va marquer un zoom sur Ouessé. Nous sommes à 327 km de Cotonou. C'est la commune la plus vaste du département des Collines et la deuxième la plus peuplée après Savalo. C'est également l'une des communes ayant connu des violences électorales en 2019, à 3 mois des élections législatives au Bénin. Quelle est l'ambiance qui y prévaut? Un natif de la localité vient nous en parler et nous parle également de l'engagement de la jeunesse. Monsieur Sikirou Raimi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes également le président du mouvement des élites du Bénin. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci. Alors, vous êtes de Ouessé, précisément de Kilibo. Et quand on parle de Kilibo, il y a cette mauvaise image que renvoie la localité à cause des événements de 2019, entre autres. Alors, quelle est la situation aujourd'hui à la veille des législatives? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir fait l'honneur de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de la jeunesse de la commune de Ouessé, plus précisément celle de Kilibo. Alors, comme vous venez de le rappeler, en 2019, il y a eu des échauffourées qui ont été enregistrées lors des élections législatives de 2019. Alors, cette image qui a écorché négativement la commune de Ouessé, plus précisément le village de Kilibo, n'est pas une bonne image que la jeunesse doit nécessairement effacer. Kilibo s'est révélé, comme on le dit, s'est révélé, mais une révélation négative qui, à notre sens, mérite d'être corrigée. C'est pour cela que, pour les élections à venir, les élections qui pointent à l'horizon, nous nous sommes organisés pour quand même accompagner ce qui se fait de bon actuellement par le régime de la rupture dirigé par son Excellence Talon Athanase Guillaume. Alors quel est le niveau du thermomètre donc aujourd'hui? Alors, lorsque on parle du niveau du thermomètre, on peut vous rassurer qu'aujourd'hui le thermomètre est au bas niveau, que la tension a vraiment baissé, et parce qu'il y a eu des consultations qui ont été faites au sein de la jeunesse et au sein de certaines couches qui méritent d'être associées pour, disons, rabaisser totalement la tension, qui est déjà fait d'ailleurs et qui on va poursuivre, disons, dans cette dynamique-là pour que ensemble on puisse relever ce défi de la paix qui est une préoccupation de tout un chacun de nous. D'accord. Alors Ouessé, c'est dans la 10e circonscription électorale et plusieurs partis politiques partagent cette zone. Est-ce que les frères, entre-temps divisés par la politique, se parlent aujourd'hui, se donnent la main? Alors, naturellement, ça, aujourd'hui, c'est vraiment pas de la politique, mais non, notre réflexion va au-delà de la politique. Parce que lorsqu'il n'y a pas la paix, on ne peut même pas parler de la politique et parler du développement. Alors, nous, on s'est donné la main. Si je dis nous, c'est la jeunesse de tous bords politiques. Parce que c'est ça qui est essentiel d'abord. On s'est donné la main pour relever ce défi-là, ramener la paix dans notre circonscription électorale pour que ensemble chacun puisse jouer son rôle de façon paisible dans son obédience politique, afin que on puisse fêter ensemble, parce que le temps des élections, c'est le temps de fête. On puisse fêter ensemble et au soir de janvier 2023, du 8 janvier 2023, que chacun de nous puisse faire le point dans la joie et dans la quiétude. Alors pour éviter de retomber dans la violence pendant les prochaines élections, vous avez entrepris un certain nombre d'actions comme les tournois de football. Quelle a été la portée de cette initiative? Merci monsieur le journaliste. Et nous sommes aujourd'hui, depuis bientôt 9 ans, nous sommes en train d'organiser ce tournoi que nous appelons le tournoi de l'amitié à Kilibo, qui réunit tous les villages de l'arrondissement de Kilibo, de Touy et de Tchalaogoyi. Alors, nous sommes à notre 9e édition et la finale a été jouée le 18 septembre passé, qui a connu, disons, les finalistes, l'équipe de Kémon et l'équipe de Touy,
dont le vainqueur ou bien la vainqueuse du trophée est l'équipe de Touy. Alors, vous savez, c'est autour du football que les jeunesses se retrouvent souvent. Et il est important que lorsque on veut faire passer un message, surtout le message de la paix, il faut qu'on puisse regrouper cette jeunesse-là autour du football, qui n'est qu'une discipline que la jeunesse admire beaucoup. Donc, on a organisé ce tournoi-là pour faire passer le message de la paix. Et ce qui a été fait, on remercie cette jeunesse-là qui a pris conscience de ce qu'on ne doit pas rester dans la division, qu'on doit se donner la main dans la main pour le développement de notre pays et de notre localité. Alors, à Ouessé, il n'y a pas que les jeunes, il y a également les femmes et surtout les chasseurs qui sont à la première ligne quand il y a des mouvements un peu chauds. Est-ce que vous avez des actions également de sensibilisation à leur endroit? Et merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, aujourd'hui, nous, quand on passe, souvent on dit c'est les enfants des chasseurs, on nous indique comme ça, que tes parents biologiques soient chasseurs ou pas, lorsque tu es déjà de Kélébo, tu es enfant de chasseurs. Alors, dans la 10e session électorale, il y a un certain nombre d'initiatives qui est en train d'être prises du moins, et notamment la sensibilisation de ces 10 chasseurs-là. Ça a déjà commencé il y a quelques semaines à Glazoué. Il y a le docteur Laouin qui a organisé, disons, une séance de sensibilisation envers, disons, cette couche-là, envers les chasseurs et les têtes couronnées et les chefs religieux. Ça va s'étendre avec le temps, les semaines ou bien les jours à venir dans d'autres localités. Alors, pour nous, en ce qui concerne le village de Kélébo, je pense que les jours à venir, vous aurez dû le constater que c'est fait. On va rencontrer les chefs religieux, les chasseurs entre-griffes et d'autres couches encore, les femmes, pour quand même les sensibiliser, faire passer le message de la paix. Alors, votre mouvement a adhéré au Parti Union Progressiste le 3 septembre dernier. Est-ce que c'est toujours dans la dynamique de la quête de la paix et de la cohésion sociale dans votre localité que vous avez pris cette décision? Oui, on peut le dire ainsi. Et vous savez, avant d'en arriver à l'adhésion, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont entouré, disons, cette démarche-là. Et vous savez, le parti, l'Union, le Progressiste, le Renouveau, n'est pas le premier parti, ce n'est pas le seul parti du moins qui existe dans notre pays. Il y a plusieurs partis. Donc ça a été fait une étude, ça a été fait une analyse, ce choix-là. Et nous, le mouvement des élites du Bénin s'est retrouvé dans ce parti à travers son idéologie qui est le social-démocratie et le nationalisme, et pour ne que parler de ces idéaux-là. Alors, c'est un parti bien hiérarchisé, conduit aujourd'hui de main de maître par le président Djogbenou, qu'on ne présente plus. Alors, donc, après réflexion, on s'est dit, pour accompagner le régime en place, pour la paix, on n'a pas le choix d'aller dans l'opposition et on veut quand même accompagner les actions du régime en place. C'est pour cela que le choix a été porté sur le parti l'Union Progressiste, que nous jugeons quand même un parti bien dirigé par sa hiérarchie et aussi, comme vous le savez, le premier parti du Bénin actuellement. Est-ce que votre choix a contribué à baisser davantage la tension dans les localités de Ouessé? Oui, si vous avez suivi, disons, le reportage sur notre adhésion à l'Union Progressiste, vous aurez pu le constater. Vous n'allez pas même poser cette question-là, parce que la jeunesse s'est mobilisée. D'ailleurs, c'est le projet de toute la jeunesse, tel que je vous l'ai dit. Toute la jeunesse de la 10e circonscription s'est mobilisée autour de ce projet-là et a contribué activement pour la réussite de l'événement. Alors, vous parlez de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Quels sont aujourd'hui les problèmes auxquels sont confrontées les populations de Ouessé? Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, de façon générale, notamment à Kélébo, on a le problème d'eau.
problèmes d'eau potable. Je pense que le régime en place en fait déjà beaucoup dans certaines zones, notamment dans les collines. Il serait bien qu'un œil bienfaisant soit aussi jeté du côté de Kélébo. Alors, il y a le problème d'infrastructure aussi qui se pose au niveau de la commune de Ouessé. Si vous suivez l'actualité, la semaine dernière, l'honorable Agua, qu'on ne présente plus, qui fait beaucoup dans la 10e circonscription électorale, a adressé une lettre ouverte au ministre des Infrastructures, au ministre de la Sécurité publique et au ministre de cadre de vie et du développement durable en ce qui concerne un pont qui a été érigé sur le fleuve Befa il y a de cela 20 ans, qui relie le village de Idadjo au village de Vossa et aux environs. Alors, nous avons besoin de ces infrastructures-là pour quand même permettre aux populations de circuler librement et vaquer à leurs occupations économiques. Alors, on va finir avec votre message peut-être à l'endroit du gouvernement et aussi à l'endroit des filles et fils de Ouessé en ce moment qui s'organisent pour la paix, vous l'avez dit. Alors, oui, le message que nous avons à passer, c'est de dire aux filles et aux fils de la 10e circonscription électorale, notamment de Kélébo, qu'il est temps qu'on se révèle encore. Mais cette fois-ci, ça serait une révélation positive pour que, quand même, ensemble, on puisse accompagner ce qui se fait de bien par le régime en place. Vous savez, et c'est ça qui fait la différence entre les élites. Les élites, c'est des personnes qui transforment des difficultés en opportunités. Donc, des difficultés en opportunités. Nous voulons transformer cette difficulté-là qu'on a connue en 2019 pour, disons, en une opportunité pour se faire encore entendre, mais cette fois-ci positivement. Et vous le verrez, vous allez le constater au soir du 8 janvier 2023 où la victoire serait de l'UP, le renouveau, et dans les 4 sièges qui sont mis en compétition, et les 4 sièges seront raflés. Ça serait de l'Union progressiste. Merci à vous, M. Sikuru Rahimi, président du mouvement des élites du Bénin, désormais membre de l'Union progressiste, le Renouveau. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. On va dire bon dimanche à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, dans une quinzaine de minutes, nous allons passer au peigne fin. Les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine, c'est avec l'invité média Claude Alofa et le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Mais avant, nous allons parler des accidents de travail avec un spécialiste du domaine à la personne de Carlos Aouya, qu'on va installer juste après ceci. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe, pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen, we have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Personne n'est à l'abri des accidents sur les chantiers, surtout dans le secteur des BTP. On parle très souvent d'effondrement d'immeubles avec toutes les conséquences qui vont avec un coup de marteau mal placé, une chute malencontreuse d'ouvriers. Les risques sont énormes. Le temps d'exécution d'un projet. Alors comment peut-on au maximum éviter ces accidents et quelle est donc on va dire la démarche à suivre lorsque ces accidents surviennent? Nous en parlons sur le plateau du grand format avec un spécialiste dans le domaine, M. Carlos Aounia. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes par ailleurs directeur de l'Agence nationale pour la prévention des accidents en génie civil, c'est bien ça? Bien sûr. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, quand on parle de qualité, hygiène, sécurité et environnement, en tant que spécialiste dans le domaine, quel est le rôle que vous jouez sur les chantiers? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'arriver à la mission d'un HSE, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que quand un travailleur travaille, quelque part, il est rémunéré par rapport à sa santé. C'est le fait qu'il est bien portant. Ce qui fait qu'il est bien vu et il fait bien son travail. Même quand vous êtes excellent dans ce que vous faites et vous n'avez pas la santé, c'est que vous ne pouvez rien. Mais alors là, dans ce thématique où vous êtes en train de travailler et ce boulot vous met dans des risques professionnels, alors là, c'est là intervient le rôle de l'HSE pour pouvoir limiter au maximum les risques professionnels. Nous avons eu dernièrement, par exemple, Covid-19 qui a sévi sérieusement et qui a fait ralentir pas mal de chantiers. Donc, c'est la mission de l'HSE pour éviter toutes ces maladies professionnelles et les risques liés aux travaux de chantier. C'est un peu ça. Alors, je parlais de votre rôle quand vous êtes sur le chantier. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, l'HSE est là pour limiter les accidents, les maladies professionnelles. C'est que il met en place un management un management en QHSE, en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Déjà, quand nous parlons de qualité, on sait que il faut avoir une qualité des produits et services au sein de la production, là où il y a le chantier. Déjà, quand on parle de l'hygiène, j'ai parlé tout à l'heure de Covid-19, il faut apporter une hygiène, nettoyer le chantier, mettre en place une management de SME sérieux sur le chantier. Aussi, éviter les accidents. Parce que vous êtes sans savoir que comment on appelle, les chantiers sont source de risques et d'accidents sérieux qui se produisent tous les jours sur nos chantiers. Nous avons les pertes en vies humaines, des accidents qui conduisent des ouvriers à devenir handicapés à vie. Donc, l'HSE est là pour limiter tous ces accidents. Est-ce que vous avez l'impression que la population comprenne cette thématique? Quand on fait des sensibilisations, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes compris? Bien sûr, on est compris, mais quand même, comme nous n'avons pas actuellement un statut clair de ce qui se passe dans le domaine, alors là, les ouvriers aussi, quand ils sont en quelque sorte bien entretenu, bien suivi par un HSE sur un autre chantier. Dans le cas où ce n'est pas le cas, alors automatiquement c'est là on voit les revendications, on voit les grèves et de ci et de là. Sinon, avant quand on a commencé, si vous demandez à un ouvrier déjà de changer d'habitude pour ce qu'il est, la façon dont il travaillait avant, vous essayez de lui changer d'habitude, alors automatiquement vous lui tournez le dos et automatiquement il change il recommence pas faire comme il faisait avant. Au risque de sa vie. Vous lui demandez peut-être de porter un gant avant de travailler, vous quittez là, automatiquement il enlève ces gants-là et il commence pas à travailler. Or, l'HSE est là pour limiter les risques, les accidents qu'il pouvait survenir sur sa vie. Est-ce que les entrepreneurs ou les chefs de chantier eux-mêmes collaborent avec vous sur ces questions? Bon, bien sûr, comme nous sommes là, on essaie toujours de nous imposer par rapport
dans ce domaine parce que c'est pas facile. Déjà que c'est pas trop statué dans notre pays. C'est bien vrai qu'en Afrique, c'est voté par rapport aux chiffres de l'OIT où nous dénombrons plus de 7500 morts par an, voire 6500, voire 6000 cas d'accident qui ne conduisent pas forcément à la mort, mais déjà, l'OIT a dénombré dernièrement jusqu'à 7500 morts par an. Donc déjà, il faut un suivi rigoureux dans ce domaine, d'où nous essayons de nous faire comprendre par les chefs d'entreprise, parce que celui qui parle des services d'hygiène, sécurité et environnement parle aussi de l'argent. Il faut débourser dessous pour pouvoir trouver les équipements. Si vous trouvez quelqu'un, aujourd'hui maintenant nous voyons nos HSE qui sont formés ou pas, mais qui interviennent sur des chantiers où le risque est imminent, mais ils sont là. Vous allez les voir peut-être travailler sur des dalles sans une mesure de sécurité collective, ni des mesures de sécurité individuelles. Donc, nous, on se demande s'il y a un HSE qui travaille sur un R+2 et l'accident se produit d'où quelqu'un doit tomber, alors là, nous nous demandons comment il va faire pour sauver cette personne. Donc, alors, ça veut dire que désormais, à côté des missions de contrôle qui sont chargées de s'assurer de la qualité de l'ouvrage, oui, il faut également des HSE. Il faut forcément des HSE. D'accord. Domaine. Pour vous, quelles sont les causes des accidents sur les chantiers? Voilà, les causes des accidents sont généralement le fait qu'on n'a pas les présences d'HSE et aussi les HSE qui ne sont pas autoritaires sur les terrains. Vous savez, quand vous êtes quelque part où vous devez mettre de l'ordre et vérifier, contrôler les choses, alors là, vous n'êtes pas totalement bien vu. Donc, si l'HSE doit vérifier des machines, vérifier la mise en place de certains nombres d'équipements et tout, alors là, automatiquement, il se pose plein de problèmes. Alors, si l'HSE ne fait pas son boulot, automatiquement, les accidents sont là. Nous avons plein d'accidents que nous pouvons citer en cas ici, mais... Est-ce qu'il y a des critères pour qualifier un accident d'accident de travail? Un accident de travail, c'est un accident qui s'est produit sur les lieux de travail. Et nous pouvons donner encore de marge par rapport à cela, parce que quand vous quittez votre maison, vous avez au moins 1 heure pour venir au boulot. Accident de trajet... Accident de trajet aussi, c'est quand on considère cela d'accident de travail. Quand vous quittez votre maison, peut-être à 7 heures, vous devez vous rendre à 8 heures. Si vous avez un accident de trajet, alors là, c'est considéré comme accident de travail. Et quand, à la sortie, vous quittez votre maison et votre boulot de 19 heures, peut-être vers 20 heures déjà, on considère que vous êtes déjà chez vous. Donc, si vous faites un accident au-delà de 16 heures, même s'il y a des embouteillages, on ne considère plus forcément que c'est un accident de travail. Alors, qui est responsable en cas d'accident de travail sur le chantier? En cas d'accident de travail, c'est l'HSE qui est le premier responsable, parce que c'est de là que commencent les audits. On cherche les causes de l'accident, ce qui a fait qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, l'HSE est le premier responsable d'abord qui sera appelé et après vient le directeur, le responsable du chantier même. Alors, sur un chantier, quels sont les risques auxquels les ouvriers et même les entrepreneurs sont-ils exposés? Les risques, les entrepreneurs et les ouvriers sont exposés à plusieurs risques, beaucoup de risques même d'ailleurs, parce que si vous travaillez sur un chantier sans casque, sans chaussures de sécurité, sans les équipements de protection individuels, le minimum, vous allez constater si il y a un forgeron ou bien un ferrailleur qui tape souvent du fer ou bien il utilise une machine qui fait beaucoup de bruit. Vous allez constater après que quelques temps après lui, son risque c'est de devenir sourd plus tard. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui apporter des équipements qu'il faut, des bouchons auditifs par exemple, pour pouvoir pallier à ce genre de risque par exemple. Alors, en cas d'accident sur un chantier, quelle que soit son ampleur, quelle est la procédure à suivre? La procédure à suivre, c'est très simple. Là, on commence les audits. On commence les audits pour savoir d'où est venu l'accident, pourquoi et quand et tout. Donc ça, on passe par des méthodes pour pouvoir sortir
comment on appelle, pour pouvoir sortir la cause de cet accident et aussi déclarer cet accident vers l'assurance. Au plus, à 24 heures déjà, il faut déclarer cet accident pour que l'intéressé soit pris en charge. Il y a un délai pour déclarer. C'est au plus 24 heures pour déclarer l'accident. Alors, vous travaillez surtout sur la prévention. Oui. Alors, comment éviter justement les accidents sur le chantier? Bon, tout accident peut être évité si nous avons en place un responsable de QHSE bien fait, bien formé et qui connaît son travail. Donc, s'il connaît bien son travail, alors là, il peut éviter tous les accidents sur les chantiers. Parce que déjà, vous allez constater que l'HSE travaille bien en avance, avant les chantiers. Lui, il est là, au premier. C'est lui le premier qui vient sur les chantiers. Donc, il travaille en amont et au moment où le chantier est en cours, lui travaille. Après, quand tout le monde est parti, lui travaille. Donc, son objectif, c'est de faire quoi? C'est de détecter au maximum les risques liés aux travaux qu'exécutent les ouvriers. Donc, c'est de là, s'il arrive à détecter tous les risques, alors il peut éviter tous les accidents sur le chantier. Merci beaucoup à vous, M. Carlos Awunya, spécialiste en qualité, hygiène, sécurité et environnement, directeur général de l'Agence nationale pour la prévention des accidents en génie civil. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'est une autre phase du grand format que nous allons aborder à présent. C'est le moment de donner la parole à l'invité média pour la lecture de l'actualité nationale. N'oubliez pas, notre dernier rendez-vous, c'est avec notre artiste de la semaine. Ce dimanche, c'est la reine mère Sedami qui sera avec nous sur le plateau du grand format. Mais en attendant, nous allons installer Claude Alofa avec la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kani Achongo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. Sous le titre « Le Bénin à la conquête des investisseurs néerlandais », Bénin Intelligent informait mercredi du séjour du chef de l'État aux Pays-Bas. La délégation béninoise a eu une séance de travail avec les responsables du Centre de promotion des exportations en provenance des pays en développement et participer à une table ronde avec les agences et institutions NEFIC, SBB et SINOP en charge de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Dans la soirée du mardi 4 octobre, le président Patrice Talon a eu un tête-à-tête avec Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, et a participé au dîner de travail offert par ce dernier en tant qu'invité d'honneur. Déjà des retombées pour le Bénin, révélait le matinal, pour lequel, à l'issue de ces échanges, 3 nouveaux accords financiers ont été signés par le numéro 3 du gouvernement béninois et George Oltuzen, Chief Executive Officer de la société Invest International. Il s'agit en effet d'un accord de financement et de 2 accords d'engagement financier pour les projets, à savoir le projet d'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, du projet de développement du port de pêche artisanal de Cotonou et du projet d'aménagement et de réhabilitation. Dans sa parution du jeudi, Fraternité annonçait une bonne nouvelle. La délégation conduite par le chef de l'État aux Pays-Bas a décroché un important financement au profit de 3 grands projets. Le journal d'expliquer que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Waraï, a signé 3 accords de financement de 118 milliards avec George Oltuzen, CEO de Invest International, le mardi 4 octobre 2022. C'est une prouesse pour la première journée de la visite de travail du chef de l'État aux Pays-Bas, estime alors le journal. Au Parlement béninois, le matinal est allé constater que les députés ont clôturé mardi la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Au total, 5 lois ont été adoptées par la représentation nationale en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit, en croix fraternité, de la loi portant modification et complément de la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin,
de la loi portant modification des dispositions de l'article portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin tels que modifiés par la loi portant modernisation de la justice, de la loi modifiant la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, de la loi portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires, et enfin du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. L'événement précis d'en déduire que les députés donnent le pouvoir au président de la République de suspendre les peines de prison. Dans le cadre des prochaines législatives, il y a eu une rencontre entre la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques. Et dans ces colonnes, le matinal soulignait que les maillons de la chaîne du déroulement du chronogramme de la Sénat dans le cadre des élections législatives de janvier 2023 ont échangé avec les responsables des partis politiques lundi à Cotonou. Cette rencontre était une occasion pour faire le point des préparatifs. Pour l'autre vision, il était essentiellement question pour les membres de la Sénat de soumettre à l'appréciation des responsables des partis politiques présents à cette rencontre d'échange et d'information le projet de calendrier élaboré dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Au cours de cette rencontre, les grandes dates à retenir par les potentiels candidats et partis politiques ont été annoncées par la Commission électorale nationale autonome. Fraternité s'est accentuée sur la requête qu'ils ont formulée et qui a été bien claire. La Sénat ne doit rejeter aucun dossier de candidature, même s'il n'est au complet. Même si une liste de candidatures ne comporte tous les 109 dossiers de titulaires et les 109 dossiers de suppléants, la Sénat doit d'abord l'accepter et l'étudier avant de demander un éventuel complément. Même si une liste de candidatures ne comporte que 2 candidatures, la Sénat devra l'accepter. Une doléance de mauvais goût aux yeux des responsables de la Sénat qui tiennent au respect des tests en vigueur en matière de processus électoral. Au dire du président de la Sénat, Saka Lafia, rapporté par le journal, nous devons respecter les tests. Lorsque vous déposez vos dossiers qui ne sont pas en nombre suffisant, on vous le retourne pour complément dans un délai de 48 heures. En tout cas, alerte le matinal, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les transhumants du bloc républicain, pour l'Union progressiste, le renouveau et vice-versa. Ils sont interdits de figurer sur les listes de candidature de ces 2 partis politiques aux prochaines législatives. Le journal signifiait que de sources bien introduites, le président de la République, Patrice Talon, a donné de fermes instructions aux responsables au sommet de ces 2 partis pour ne pas aligner sur leur liste de candidatures respectives des démissionnaires. La décision concerne aussi bien les transhumants de petit calibre que les grosses cylindrées. L'autre quotidien s'est intéressé à l'un des critères de participation aux législatives, qui est le quitus fiscal, et informait que pour que les prochaines élections législatives se déroulent dans la paix, la sérénité et la transparence, dans un esprit inclusif, la direction des impôts s'est mise à la tâche pour informer au plus tôt les potentiels candidats à cette élection qui dotera le Bénin d'une nouvelle législature, la 9e composée de 109 députés dont 24 femmes. La nouveauté, c'est que les potentiels candidats sont invités à demander individuellement leur quitus fiscal sur Internet. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était à l'instant le résumé de l'actualité vue et commentée par les Canards paru cette semaine et parvenu à la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci beaucoup à vous, Assurmo Kani. Assurmo, on se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. Claude Alofa, bonjour. Bonjour.
Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'être avec nous une fois encore. Le mardi 4 octobre dernier, les députés ont adopté la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. C'est un projet de loi porté par le gouvernement. Alors, comment appréciez-vous la démarche? Il faut commencer par dire un ouf de soulagement parce que le Bénin a pris cette habitude-là d'avoir des problèmes fonciers et de se retrouver généralement les propriétaires terriens et aussi bien les acquéreurs que ceux-là qui sont les vendeurs se retrouvent très souvent devant la justice pour des problèmes liés au foncier. Alors, mettre sur pied une cour spéciale pour réprimer cela pourrait être déjà dissuader ceux-là qui pensent que ils peuvent continuer donc à manipuler la terre comme ils veulent, vendre à plusieurs, généralement c'est cela, vendre à plusieurs, ou vendre et revendre, ou espérer plus tard tirer des bénéfices illégaux. Je crois qu'avec cette cour, une cour de répression spéciale pour le foncier, nous pouvons commencer par espérer que la gestion du foncier va prendre une autre allure, ajouter bien sûr aux lois déjà disponibles. Et c'est grâce à ces lois que la Cour va donc statuer généralement. Alors, est-ce que c'est ce qui manquait pour lutter véritablement contre la mafia foncière? Parce que la Criette a déjà démontré tout ce qu'elle peut faire pour réduire le phénomène, mais pourtant, on en parle toujours dans la commune. Oui, il faut toujours quelque chose de plus pour pouvoir aider à démanteler les réseaux. Et dans le domaine du foncier, c'est un réseau particulier. Ils ont des stratégies. Vous savez qu'ils sont installés il y a très longtemps, depuis que le Bénin, je crois, a cédé aux indépendances. Cela existe et le problème est permanent et continu. Les lois ont été votées, mais malgré cela, il semble que ces techniciens de la fraude dans le domaine du foncier n'étaient pas découragés. Ils continuaient partout, je crois, sur toute l'État, surtout dans la partie sud du Bénin. C'est une pratique qu'on retrouve dans certaines villes. Et donc, pour moi, oui, ce n'est peut-être pas encore la solution, mais déjà savoir qu'il y a des juges prêts uniquement là pour s'occuper des mauvaises pratiques dans ce domaine, je crois pourrait dissuader, pourrait amener donc ceux-là qui persistent à pouvoir se rétracter et donc à laisser également les procédures suivre les procédures normales lorsqu'il est question donc d'acquérir une parcelle ou de la vendre. D'accord. Alors, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ribocito, Semempodi et Alada sont les communes ciblées par le gouvernement pour abriter cette cour. Alors, pour vous, quelle est la commune la plus méritante pour le faire? C'est la commune où nous connaissons beaucoup plus ce problème-là. Moi, je crois que pour ce que j'en sais, on serait plus heureux de voir cette cour-là à Calavi. Parce que je crois que c'est beaucoup, c'est trop. Pour être plus proche des clients et surtout de ceux-là qui ont pris cette habitude-là, de ces actes-là. Quand vous voyez tout ce que la mairie a dû faire, les autorités locales ont dû faire pour pouvoir récupérer une partie juste du foncier de l'administration, on se dit, comment est-ce que des hommes croient qu'ils peuvent juste tout avoir par la fraude. Voler, tricher, vendre, et revendre à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux. Et peut-être le plus grave, généralement, vous acquérez, vous avez tout ce que vous croyez être dossier à jour, mais des dizaines d'années plus tard, le dossier revient à la surface et puis on dit que vous devez racheter ou vous perdez. Vous devenez sans abri. Alors, donc dire que quand on a connu tout cela dans une ville dans une commune comme celle de Calavi, on peut espérer que la cour, mais quel que soit le lieu où la cour sera installée, en tout cas, elle fera son travail parce que les agents seront disponibles. Autre sujet avec vous, Claude Alofa. À 3 mois des élections législatives, la Sénat échange avec les différentes parties prenantes. Lundi, ce sont les partis politiques qui ont discuté avec les responsables de la Sénat. Comment avez-vous suivi les discussions? Oui,
Je crois que le président de la Sénat et les membres de cet organe sont des expérimentés. Et là-dessus, les partis politiques, oui, ont posé les problèmes qu'ils jugeaient important de poser. Mais j'ai aimé beaucoup la réaction des responsables de la Sénat qui ont réagi comme de bons connaisseurs du domaine. C'est normal. Quand on a fait un Sakalafia qui est donc qui connaît bien la maison. Avec l'engagement. Tout à fait. Au sérieux de l'organisation des élections, je pense et j'ai vu qu'il y avait donc chacun est reparti avec l'assurance que celui en face de qui l'organisateur est un connaisseur. Et quand on a affaire à un connaisseur, on espère, même quand on va perdre, on est sûr qu'on a perdu légalement. Et je crois que c'était le plus important à retenir de cette rencontre des partis politiques avec les responsables de la Sénat. Est-ce qu'on peut espérer un scrutin apaisé, transparent et surtout inclusif? Oui, vous parlez d'espérer. Oui, l'espoir, c'est toujours cela à notre niveau, que les élections se tiennent. Bon, on n'a plus de problème au niveau de se tenir à bonne date chez nous, transparente, inclusive, selon donc les règles qui sont déjà prédéfinies. Je souhaiterais qu'au-delà du travail de la Sénat, des structures qui organiseront cette élection, que les partis politiques jouent leur partition en faisant en sorte que les listes parviennent au complet et que tout le monde soit en règle. Parce qu'il y a des règles qui ont été mises en œuvre. Dès que les gens ne seront pas en règle, on va se retrouver dans une situation où on dira qu'il y a des exclus. Or, la loi existe déjà et la loi dit ce qu'il faut. On ne va pas mettre quelqu'un sur une liste. Je crois qu'au-delà de tout ça, peut-être qu'on aura une cour de répression pour particulièrement les élections. Parce qu'il y a des partis politiques dans lesquels on met juste des noms pour remplir la liste, sachant bien sûr que ce sera rejeté. Sachant bien sûr que, ou espérant peut-être que la Sénat ne fasse pas bien son travail et donc que ces noms-là passent. Quand on fait cela, c'est de la fraude. Et là-dessus, ça conduit à des tensions inutiles. Au bout du rouleau, on dira qu'il n'y a pas eu élection inclusive, alors que simplement, on n'a pas été en mesure de respecter les règles. Nous aussi, en tant qu'acteurs des médias, nous avons un rôle à jouer afin que tout se passe bien. Tout à fait. Et comme toujours, je sais que nous jouons ce rôle-là et la population nous le reconnaît. Nous avons donc à informer et à informer tout le monde, aussi bien les acteurs politiques que ceux-là qui sont les organisateurs et les populations elles-mêmes. Et là-dessus, nous n'avons pas à prendre parti, nous sommes des journalistes, nous sommes là pour pouvoir informer. Et là où il y a problème, nous informons. Il ne faut pas compter sur nous pour être complices des stratégies qui pourraient embraser ce pays. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé et je ne crois pas que ce soit maintenant que cela arrive. Les acteurs politiques de l'opposition n'ont pas manqué d'émettre des doutes sur la fiabilité de la liste électorale, surtout quand on sait que le gestionnaire mandataire de l'année n'est pas apolitique. Est-ce que c'est une préoccupation légitime? Bon, c'est une habitude. C'est là où ça devient un problème. Parce que si vous prenez l'habitude de dire les mêmes choses tout le temps, alors qu'il y a eu tout le temps pour pouvoir donc intervenir et travailler à ce que cela soit corrigé. Lorsque vous attendez, c'est à 3 mois des élections qu'on commence déjà par remettre en cause la liste. Sachant bien sûr que actuellement, il est difficile de pouvoir faire autre chose que de continuer. Dans ces conditions, voyez-vous, on ne peut pas croire à la crédibilité de ceux-là qui émettent donc de telles réserves. Les réserves, à mon avis, devraient être émises depuis longtemps. Ce n'est plus maintenant, à 3 mois des élections. Imaginez dans quel pétrin on se retrouverait si on doit reprendre toute une liste. Si on n'a pas eu la possibilité de dire, parce qu'on savait qu'on allait aux élections, plus d'un an déjà, tout le monde savait. Et on savait qu'il y aura une liste électorale. On savait que la liste, une fois publiée, doit être revue. La dernière fois, nous avions évoqué cette réaction-là de la société civile et même de certains membres qui sont des partis de la mouvance présidentielle et que l'opposition n'avait rien dit. Maintenant, revenir pour commencer par émettre des réserves, oui.
c'est de droit. Mais que ce soit les mêmes choses qui soient répétées à chaque fois on a une élection, à chaque fois on a une élection sous nos cieux, c'est que on est sûr que les opposants diront nous avons des doutes sur la liste. À chaque fois. Et c'est un drame. D'accord. Et au sein des partis politiques, au sein donc des états-majors des partis politiques, ce sont les positionnements donc, qui font bouger maintenant les lignes. Alors comment suivez-vous tous ces jeux de coulisses? Oui, chez nous, c'est souvent difficile, ces jeux de coulisses. Généralement, jusqu'à présent, c'était les chefs de parti qui décidaient selon leur bon vouloir. Mais avec l'organisation actuelle de certains partis, surtout les grands rassemblements, les grands regroupements, il semble qu'il y ait été mis sur pied des règles, des principes suivant lesquels les noms seront positionnés. Espérons seulement que chaque parti politique, au niveau surtout des responsables, qu'ils respectent cela. Mais beaucoup courent pour être positionnés. Et l'essentiel est que la loi soit respectée. L'essentiel est que on positionne ceux-là qui peuvent véritablement aller proposer des lois sérieuses pour la République et lutter pour que ce ne soit pas parce que nous avons un peu d'argent dans nos poches que nous finançons le parti ou que nous finançons les responsables du parti, qu'on nous met sur la liste ou qu'on aille s'asseoir à l'Assemblée et dire que nous sommes aussi députés. Alors des surprises, il peut y en avoir? Oui, forcément, il doit en avoir parce qu'au niveau de chaque parti, il y a la jeunesse qui tape à la porte. Et ceux-là qui ont déjà fait un certain nombre de mandats, je crois eux-mêmes devaient pouvoir se donner de la retraite. Mais on entend dire que plus de 3 présences à l'Assemblée nationale ne seraient pas autorisées sur les listes au niveau de certains partis politiques. Est-ce que les vieux routiers entre griffes vont lâcher facilement? Je crois qu'ils ont intérêt parce que la jeunesse, d'abord, la situation politique a beaucoup évolué et les jeunes sont prêts, selon ce que nous voyons, sont prêts à militer et militaient déjà. Vous n'oubliez pas que les femmes aussi sont désormais partie prenante et ont une bonne place. Et donc tout cela fait que les anciens, tous ceux-là qu'on peut appeler désormais des retraités en matière politique, ils ont réellement de quoi commencer par craindre pour leur présence sur cette liste-là. La jeunesse dont on parle, est-ce qu'elle est véritablement prête? Qu'elle soit prête. Quand on voit les jeunes qui sont actuellement au Parlement, pendant 4 ans, il y en a qui n'ont jamais pris la parole pour défendre leur opinion. Il y en a qui n'ont jamais accordé une petite interview à un média. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est de ça qu'on veut? Non, ce n'est vraiment pas de cela. Mais dans tous les cas de figure, il faudra forcément des gens pour faire le travail. Peut-être que lorsqu'on a voulu mettre les jeunes, on n'a pas mis des gens qui pouvaient faire le travail. On a juste mis parce que c'était il fallait mettre des jeunes. Mais cela doit pouvoir instruire la plupart de ces partis politiques pour que désormais, ou déjà maintenant les listes qui sont proposées, que ce soit des gens quand même qui ont une certaine instruction, des gens qui ont une expérience de débat au sein des partis politiques, des gens qui ont envie de dire quelque chose, de faire quelque chose pour la nation. Et comme vous le disiez, des gens qui doivent pouvoir accepter qu'un micro leur soit tendu pour parler de la République, pour parler des problèmes de la République. D'accord. En sport, et c'est le dernier sujet avec vous très rapidement, Claude Alofa, on parle du classement FIFA avec le Bénin qui perd 11 points par rapport au classement dernier. Sans surprise, non? Sans surprise. 11 seulement. Tant mieux. Oui. Et je vais dire que nous devons travailler à ce que cela aille mieux. Quand nous descendons comme cela, ce n'est pas forcément, oui, c'est décourageant, mais il faut comprendre par là que nous devons travailler un peu plus. Et là-dessus, que ce soit les acteurs directs, les joueurs sur le terrain, les entraîneurs, les encadreurs techniques, le gouvernement et nous tous, les soutiens à notre équipe, nous devons penser à revoir la situation pour que nous ayons meilleure mine sur les terrains. C'est vrai que lorsqu'on parle de faire une liste d'ordre, il peut y avoir des critères qui ne sont pas forcément des critères liés au rendement sur le terrain. Mais dans notre cas, nous savons que notre équipe a eu beaucoup d'échecs et il faut vraiment
travailler à ce que au prochain classement FIFA, nous améliorions. Et surtout la CAN Côte d'Ivoire 2024. Oui, nous restons dans... Les éliminatoires ne sont pas encore... Nous restons dans l'espérance et l'espérance que nous gagnons, mais l'espérance aussi que les autres ne décident plus de gagner. Parce que nous gagnons. Aujourd'hui, nous n'avons plus notre sort entre nos mains. Cela dépendra, bien sûr, oui, que nous gagnons tous nos matchs, mais aussi que les autres en perdent. Donc, qu'ils aient des comptes performances. Qu'ils ont des comptes performances. Alors, nous prions que les dieux du football soient avec nous, mais aussi que nos techniciens soient plus techniques sur le terrain. Tout à fait. Claude Alpha, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci. Merci. Beaucoup, surtout. C'est un plaisir. Bon dimanche à vous. Merci, oui. Et bon travail. Mesdames et messieurs, c'est le moment de recevoir notre artiste de la semaine que je vous invite à découvrir. Mon frère. Eh bien, vous l'avez compris, c'est Dami, c'est notre artiste de la semaine qui est avec nous. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, comment vous vous portez? Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. Très bien, je remercie Dieu. D'accord. Alors, vous vous êtes allé très vite à la musicale quand vous avez moins de 5 ans, mais vous avez connu un début de carrière difficile parce que vous avez perdu votre cher papa à 11 ans. Ce qui a contraint votre maman à avoir des réserves quant à votre choix de faire de la musique. Mais finalement, que s'est-il passé? Elle vous a soutenu dans cette aventure. Merci bien géré dans notre langue nationale. Parce que nous de nos souvenirs, les Gegetimbo, Fombuya, nous Dogbemiton, Mimakadoa, mais Vona Doro Temiton. Et na tenu de Poropomiton, la bande Dogbemi, le fide, Momi, de $7. Début, eve ou noche gbe do mi me ne we noche ji but to mi ton kaya oku ou versi se vi no ton e mo me de kon aye kerebe bon kanu parent ko tene we ndo bo parent che nu kon ton 9 ans bon no tinu do vie lo bo we ponu bi di on ranji ana dia ranji ji ve ou obode me ku bale bi de me bo to tu oku bo nuru di on mi ko ko kan e ton fo wa bo we na le dira bon ici gidi si nous ta bon do maman DJ naji lo ran no jibo ko no du yo ta donc avec le temps on a blogbon e gba don chapelet ton e gba bon vite njodo bonu aniji bonu maru gudo bolo de khosedo we donc bon fi bo dogbe nous no chetango eni kudo viso. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce que vous avez dit? Voilà, ce que en fait moi j'ai oublié seulement c'est hier que j'ai oublié la langue fongbe que je maîtrisais très bien. Ce que je suis en train de dire par là est que le début de cette dame, ça a été difficile. Comme vous venez de le dire, j'ai perdu mon papa très tôt. Et c'est notre maman qui était tout pour nous et qui est toujours tout pour nous. Parce que nous n'avons personne derrière nous.
mais nous avons le bon Dieu. Mais quand j'ai fait le choix de chanter, parce que j'ai là à moi, elle me dit, ma fille, vous n'êtes que 4 et je n'ai personne derrière moi. Comment tu vas choisir de chanter? Même si tu as l'art de chanter, là c'est un peu difficile parce que je n'ai personne à te soutenir. 1, les moyens sont là. 2, il y a assez de coups bas dans votre milieu. Je préfère que tu laisses. Mais avec le temps, j'ai commencé par parler avec elle. Elle me dit, bon, comme c'est inné en toi, et elle-même elle chante bien d'ailleurs, elle danse bien d'ailleurs, et comme c'est inné en toi, je te laisse le faire. Mais je t'accompagne avec mon chapelet, voilà, avec ma prière. Donc c'est ce que ma maman m'a dit, et elle m'a donné sa bénédiction, et je pense que ça a payé. Je la remercie. Alors quel a été le rôle joué par votre grand-papa, donc c'est Aledo, hein, l'une des voix du rythme Toba au Bénin pour ses débuts de carrière? Aledo, paix à son âme, on doit zizaton taon. Parce que renouer c'est d'amis donna diran l'obert en Aledo il m'aide bon no wa mi tegon parce que noche si melokan. Ouais. Bon noche no dog bere nu ona jomo bon no dog bere aziza wani ma wenne. Endo de okpado fi yo kuna diran wo ena don dia. Todo do bonu nuwe ma uneyo e blobone na idagbeni okude meni ya zonde meni ya ni ale don yi concours de jan no din lo no i trophée wa khoyo fi yo yi concours de jan na no so trophée wa khoyo e do mo lo do de nu mi bon nu e jelo de di do ene me hwene nu mi suku do choku do plateau di fia hun dogbe nu ale do tam dogbe na zizaton bo do na cheni. Donc c'est mon grand-père Aledo, le feu Aledo, qui a donné plus de courage à ma maman de me laisser y aller vers la chanson. Parce que Dieu me l'a donné, c'est un don. Je ne l'ai pas triché chez quelqu'un. Ce n'est pas une envie. J'ai ça à moi. Donc avec ces bénédictions, cette dame est là où elle est aujourd'hui. D'accord. En situation difficile, vous avez exercé l'activité de lavage auto-voiture pour soutenir votre famille. Est-ce que c'est à partir de ce moment que vous avez retrouvé le chemin de la gloire? Franchement, comme je l'ai dit, des gens qui ont touché vers mi beve au mitam. On a dira. Maman tire makodo million de filles di mona ben mi bona bero rame ane. Était wa imblo, il gérait lavage de ben le bidon sasi ben la lumière. Il gérante lavage auton. Bon no les clock keke bon no colon moto. Bo ba quoi do fine. Pa. Bon monter bo studio bo de rentrer nous content. Bon rien ne wana mi nous biegbe. Bon mais les bitou ramon coton mi donc ouvert mais de beaucoup ramon coton mon cas parent ne si ouvert des mots no tchede ouvert des melen no moda pache yo bon beto mo ko tunu ero ouvert mo alu la do kuji dodo yewe mo do masi kondo yewe mo de raine si ouvert mon coton me wen de raine si fine wendi ki kamita noué. On va sur un extrait dans le comité rapidement et puis on revient sur ce plateau.
Kikomito de Sedami, notre artiste de la semaine. C'est son premier single donc signé dans des conditions un peu difficiles. Alors Kikomito, ça veut dire quoi? Kikomito, en fait, vous ne connaissez pas le destin de la personne et vous vous moquez de ce dernier. Oui, parce qu'aujourd'hui ça ne va pas et vous avez pu réussir, pas trop, hein, légèrement réussi, vous vous moquez de ce dernier. Personne ne sait de quoi demain est réservé. Donc voilà quoi, c'est le roman de la vie. Chacun passe par des étapes de difficulté avant d'être qui il est aujourd'hui. Donc vaut mieux de ne pas se moquer des autres. Donc quand quelqu'un se moque de moi ou bien quand quelqu'un se moque de toi, dis-lui simplement que ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui l'a écrit. Qu'à l'heure là, il doit se moquer de toi. Elle doit se moquer de toi pour que ta gloire vienne demain. Mais on ouvert si c'est mes bébés, on a une coupe. Et nous nous dit dormir bon nous dobo ko mo ja ole no dobo no ko ami ko vede me vini de yo ni on le din ho asuton me agawa ele bo ho asuton onu le we bro fiton de ku o e wa du azelo so eru e so ajo we bo blo nu ni na mi tunu de ma o ran do gbezan ton ji a ma o ran do e na mo ve ni bo so na inu jowo na yin nu exemple na ikunu di de sun bo mi demi katon aburu kikwe agbode ko yo honu ogbode do e na hu chobo wa ti onu e o gbọ́n ma bí ọ̀rọ̀ ní ìwé mi lẹ́tọ́ wà tí ọ̀nẹ́ ma wẹ́ kó wọ́n àdọ̀ mọ́dọ̀ ẹ̀yẹ wẹ̀ nàbó sacrifice náà tó bó di mẹ́mọ́ kọ́tàn tó ń mẹ́dẹ́ má kó mẹ́dẹ́ o parce que gbẹ̀mẹ̀ fi ọ̀wẹ̀ má wà yín bẹ̀ wọ́n àdó mẹ́dẹ́ kpọ́lọ́kpọ́ sí àlọ́ mẹ́bọ̀ dé àhẹ́ wa wà náà xa àhẹ́ nyanya wa àlàkà nyanya tó mo dàgbé ọ̀ mẹ́dẹ́ ká àhẹ́ nyanya wa mi bì wẹ́ àhẹ́ dàgbé wa nyanya expérience wẹ̀ yín bọ̀ mi náà gbọ̀n fún ní tó bó mo gigi òde má wò náà mi ọ̀ léèdè ọ̀ ní ẹ̀ná di ọ̀gbẹ̀dẹ̀ àmúná nà mọ̀ sọ yìí c'est ça. Alors c'est le morceau qui vous a révélé au public béninois. Est-ce que c'était le point de départ de votre carrière musicale? Oui, oui, parce que Kikomito je l'ai sorti en 2013 et ça m'a donné beaucoup. Mon mari, c'est Kikomito qui m'a donné ce monsieur. Je le salue de passage. Tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie. Bonaventure Donou Alphonse, Bobo D, et c'est lui, Donato. D'accord, voilà. On le salue. Ouais. Oui, allez-y. Donc Kikomito m'a donné tout ce que j'ai pu avoir. J'ai eu assez de difficultés, mais pas Kikomito, j'ai eu tout. J'ai connu la joie, j'ai connu tout ce qu'il faut. Donc je remercie Dieu, je remercie le Seigneur Shiva pour tout. Alors le Zenli modernisé, ça c'est votre style musical. Comment peut-on le décrire, ce genre musical? Ouais, le Zenli modernisé, nos anciens ont l'habitude de jouer le Zenli rude, accompagné de tout. Purement traditionnel. Mais comme ces dames, j'aime beaucoup la tradition, je me suis dit, je ne vais pas venir avec la musique. Parce que beaucoup de mes soeurs, beaucoup de mes grands frères sont en train de faire déjà la musique. Qu'est-ce qu'il faut amener? Amener pour pouvoir épater le monde culturel. Comme je danse bien et puis j'ai l'art de composer, je me suis dit, je vais faire le Zenli moderne. J'ai été en studio, j'ai demandé j'ai demandé à celui qui travaille, il faut me moderniser le Zenli. Je veux le Zenli, mais nous allons accompagner du piano et du batterie. Il me dit, Sedami, ça serait difficile. Je dis, c'est ce que je veux. Et ensemble, on a eu ce que vous avez vu là. Donc c'est comme ça que j'ai pu moderniser le Zenli. Et de succès en succès, avec le soutien de vos parents, de vos amis, vous avez lancé votre premier album en 2016, oui, intitulé Huiton, qui signifie l'apparition du soleil. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors, cet album est sorti sur insistance de vos fans. Oui. C'est bien ça? Oui. Pourquoi? Oui, parce que Huiton, parce que nous des bêtons comme on l'a cotisé. Nous des bêtons comme on l'a cotisé, nous qui comme on l'a dit, faut ma ta redon mon coton dit et ta redon mon coton dit les états de besoin tu dis moi mais le coup mon mien le côté de moi na ta de besoin tu dis moi c'est que reton recevoir room mais on de dominer rien ben na dagbe nous c'est mes fans qui ont demandé ça et donc cette dame il y a des albums ton mi comme rancadé bon de ça ya ton bon mi na wana mi sortout ayo mi di album mon coton ton en 2016 le rôle des arts mais na sur cette town
bon il a de bois de ma wo blog mo yo mo ye bon dagbere mais album mo quand on carré et carré qui comme to kere a e ren reton e ren na chelami e ren waina che e ren a ocho gbeche e ren ragege ran zemo album mo quand on il y a également Ma Joie. Il y a Ma Joie l'indonchi. Alors quel est le message donc que vous passez à travers ces 6 titres? Les 6 titres, j'ai parlé aussi des mamans ouvert les noms ton le nom la jidono un jido album mon quand on dit bon vidéo na si noton ayan suo bien vrai nous no déconner même ina point nele ya suru jemi me tole na do mi asule na do na na wi yonu parce que jidonu e dai hu a gbeto eviji gbelo boku bojo vi mon quand on do eni on blo match nu mama le bo jiranu ye do ajidonu kun fanu ye o ona ye chelami ni beaucoup de visa kaka mama chelami ni beaucoup de vie ouvert ya mi jibo khochia kuna indo vota meu uva mi mora jidono kuna indo vota meu mi kudo vi uvela na echi mi kuda dika khiko c'est que no mi ton la ouvert et c'est bo jimi donc nous bio mi dona dokuton ye mana do ma oni ren da komiton onu vini sino to bonu dag boni do poro komiton le ndo mo fo waro a o chogbache gbache die wa ulwe a o chogbache gbache die wa bala we onaye ku bojo mi do dala kwe me una imodimbo ya gbe me vina e patiti undeba da kuboye azama ya tola ah menino te fina vitabio hame eni otocho vino cho vile ton mi do mo fo mi waro nwa ina cherie wi wanu kakala mbawe podo were janu ma nu de no bola gbazache wayina cherie wi wanu kakala mbawe podo were janu ma nu de no bola gbazache eni amoureux la ton wayin dodo ton bo mi jinu wayin me mi meyin wanu mi de hoyenu le me jira mo koton mi de mi jena fo mi aro ni don chera wa jawaro oto di mula u uje kai membo na to beche khami kayarota wi kuno to nune bonu medeno wa filigba oui j'ai ma boyingbe donu mi bo zemi da gabo mi va donner nous voilà ce sont donc les titres donc du premier album. Voilà, du premier album. Donc ça fait 6 titres au total. Alors pendant que l'album était en promotion, vous avez initié des contacts avec vos fans, des concerts, et c'est en ce moment que vous avez découvert le directeur de Donald Pro. Donc aujourd'hui la collaboration, comment ça se passe? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Donald Pro de Bobo D, c'est mon mari. Oui, en plus d'être mon mari, il est aussi mon producteur. Mais on n'avait pas commencé par mari et femme. Parce qu'au début, on avait commencé par producteur. Et pour votre information, M. Bobo D a couru derrière cette dame pendant 5 ans. Avant que je dise oui, oui. Parce que je suis comme ça. Non, tu es comme ça. Ransi no mi dami di tu mi tumba me ya. Mi tu a chegbedu a ho me jewe mi non. Donc agréable na ono zibado me pon jusqu'à 25 ans yen polo badou donc pon de mi yo sien donc no gudo che no ya wi gbe an wa igbe ni 5 ans après. Bon mi belle production. Vous avez accepté, est-ce que c'est pour récompenser son endurance? Non, pas du tout. J'ai vu que oui, c'est un monsieur vraiment et donc me le pour tout les na pas sous ton bon. Mais le plus pomu a bien reçu tout les na pas sous ton maman pas sous tout a nyelo nyeton pa télé agbangba asu nyeton gbeto la bibiwe mi da zo wa we mu ro gbeto da gbedi etun gbeto sin valeur bon que de ye do o bébé si que we do eyon nu ma ha no zo etun pardon etun we so keme bo do budi si mauton e do crainte mauton comme yen ka yin me de bo mawo e we yin nu chebi we ndudo chebi yo ndo gbere ngbo so ai chenu me lo yon e be sin ku blo nu me jime mais yi gbe tolo wa après mi ade bo no wa vivi bon no bon c'est bon
vous avez validé. Alors, Bobo D, dont on parle, c'est un féru du Tchenk System et votre collaboration a donné naissance à un autre single baptisé Je suis d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que ce morceau a connu de succès comme vous le souhaitez? Oui, ce morceau, nous n'avons pas encore fait le clip. On a juste lancé le single parce que nous sommes en train de préparer un concert. Et nous sommes en train de préparer un album qui va venir bientôt. Mais bon, fibro du doigt nous pirate là donc. Adjaka nous mais nous fufundo. Fie nous dia ni fufufun pere domi. Bon 4 mémoire kala dimbo renwa bi wulu bo renwa bi ranya bon mi me ransino le. Mi na le des albums ton le ni pon mi di mi pon single parce que de ton so no mo ko wa no ve gouvernement do mi do to. Ni kekele bo do de ha mi mai mo mi na aku. Bon oh je suis d'accord il tient que ko nous bon mi do. Mboma pa do re do la ou. Mboli nous bo Idriss. D'accord. Mboma pa do re do la ou. Mboli nous bo akoyemi. Na do to gbeto la kuho. Bona do kanko ame. Zunti chawa resise. Oison. Coin de jitoro. Alors, toujours, on va évoluer toujours sur le label. Alors, toujours sur le label donc, de Donapro de Bobo D, vous avez signé Ahwa Makizo. C'est une chanson de Stan Toron en son hommage. Alors, que représente l'artiste qui nous a quittés il y a quelques années? Que représente-t-il pour vous? Le roi Toron Stan, nous avons icône. Nous avons Azizane. Bon, on sort une coton yokpo sisipo. Do mais tu beto milliard d'euros et dans le tien comme bon togo de bon filet bi bon rentre en quoi tu zoé ne mi de la mi pour le bagbe de wa chobro raine si wa wele no raine ra ko ba ko no vivi nu ba yeno do nye ka je handi jo na ji raine janwe bon ma o ka so mi gbon Bobo D si ali ji po won do Bobo D ngo ran lo ba bien li din amon kana ji na ji ka toron bon mi le programme blo ba toron yi ovo to me wa ko wele no mi ko be han studio cho be yi beaucoup ne mi kana bolo bon moi de ramon ko tonton o mi ku ile mi ku agobo. Alors on va sur un extrait de Ahwa Makizo, un extrait et on revient sur ce plateau pour la suite de notre boy, ben fond la vigi, avima bossava, ben fond de rosu, opéré à Ahwa Makizo. Chers amis, enfin nous avons connu température en 2021. C'est bien ça, en 2021, température. Ouais, fin 2021, température. C'est aussi en audio, à quand la vidéo? Oui, c'est en audio bientôt. C'est pour bientôt, température. Température, c'est température de quoi? Mais déjà, je me fais une température. Parce que quand vous aimez quelqu'un là, on a une température quoi. Dewanche, ananuche, zobanuche, sadonuche, mama ya manovo, mama ya manodunu. C'est que assume ton malamala, si met ton malamala, nous en ado, nous en ablo gamin, nada nous gamin, et n'a la ou gamin, n'a blomé de gamin. Bon, nous papa wa kabiton ton wa nous binaro père, l'idina ro père, nous na ro père, bon, awamena wa bibi, fibi na ro propre. Et ouais, on dit de ramer de roncher, on est une température. Quand on single, audio, vidéo, coton. Alors bientôt, la vidéo on attend. Alors cette amie est devenue reine-mère depuis 2020 et en plus de la chanson, la danse, vous avez un autre don, c'est la vision. Comment c'est arrivé?
Bon, je ne peux pas dire que c'est arrivé. Je suis née avec ça. Je suis née reine. Parce que depuis mes bas âges, je reçois les esprits qui me donnent des préparations pour guérir des maladies. Il me manque des feuilles. Quand tu cherches ça là et ça là, ça va guérir, si ça va faire ça. Et quand je fais ça, c'est du waouh. Et donc, mon film est bon béni. Donc, et Jimmy Po, vision pour et Jimmy Po, spiritualité pour y connaître le fil. Donc, je suis née reine mère. Une femme qui a de pouvoir. Une femme à qui Dieu a donné de pouvoir. Et avec le temps, je priais un jour et le Seigneur Shiva m'a visité. Bon, nous sommes dans l'anniversaire bougie de Kobo et quand on va maoucher, quelqu'un nous les débats, vite les dire, quelqu'un les nez, et non qu'on nous braoucher le bonona. Donc je suis né ça. Et nous côté de voir bon mi bébona d'odion zana kuba ina donc nous dogbenu ma bon dogbenu mais de congrégation chez me bolo. Nous mon coton soutenir famille boy vivement de beka dagbe wa nous mi dogbonu me bibolo fifa na mi ton sin di kakaso. Alors, le dimanche 8 mars 2020, à l'université d'Abomey-Calavi, vous avez reçu le prix panafricain de la femme battante. C'est un prix décerné aux femmes qui s'illustrent par leurs œuvres et leurs talents dans leur domaine d'activité. Alors, pourquoi vous avez mérité ce prix? Merci beaucoup. Mérite, ouais. Parce que... Oui, oui, de belles yomi bodo c'est dami azotu de ano wagbon weme e wazumbo prix mon coton adome na ile me bon mi kai gbenegbe yo ye na mi bo awa jije de kan acho de kan bon do gbenu organisateur mon coton de no wazo mon coton do e kan kwini takian bon azo de mi no wa e si vive we pon lo bon na mi prix mon coton ben ya awa jije mi bo vivi ni mi town bo vivi ni fan chile bo vivi ni famille che won do che no vi chele bi. Bon, donc nous m'avons donné la chaîne. Nous avons eu top 10 2013, meilleur espoir du Bénin au Niawaï. Nous avons déjà le rang de Taïwan. À mon Niawaï, nous avons au-delà de l'artiste que vous êtes, au-delà de la star que vous êtes, de la musique béninoise, quel genre de femme est Sedami? Femme simple, compliquée, femme de caractère? Ou bien on va appeler Bobodé pour le demander. Bon, Sedami, c'est une femme simple, mais réservée. Nous bien même guidi. Mais de là nous tombons, nous donnons ego. Ego ya, qu'on de yo. Ado me de aboka no jeme ko jota moi. Non mi de ton qu'on mi bo mi no ko mi to me kuiwe. E ra ko fi bonu de wa ba we mi na ton. Donc nous bien même guidi. Ayi go yiwe a. Un cadeau simple town. De yon le bi no ko ko ton go jenye de gbon. Mais moi bon kono gandi amon no ba digba no da digba no mi même o vite pas vide la partie da digba no mi via ya kono te bonye kono ba vi no da digba mi a vide no ya no ba. Donc je suis une femme qui a la crainte de Dieu. Nous do kaka ba yo ma aussi ko nyeno terrasse no juba. Donc j'ai la crainte de Dieu. C'est dame une femme spirituelle, beaucoup spirituelle. Quand on vient chez moi, je suis toujours dans la spiritualité et je marche toujours sur la voie de Dieu. Donc nous avons appris qu'en Dinfi, des collines, votre plat préféré, c'est de lion pilé accompagné de sauce d'arachide et la viande d'agouti. Est-ce que c'est juste l'information? Information juste de mais on a été à Clankpanoué, à la maison Béatrice. Là où l'on doit benouer, c'est de la tienne. Bon, toi, tu es canoï, de Laurent Valentin. Bon bien clan panu ba Jimmy da clan pa agwa nu do so le bonu do azin sin suno yiji bonu nenu pere yiji anomi bo khola pere gbon pa ton no dun kaka lo no ko yama no du tan du che tan won préféré on mama ton pratiquement de ay pa amo ene no du be no jemenu mi. Sedami, quels sont vos projets à court et à moyen terme pour vos fans? Projet che o supposi e kara gba me fio. Oh, et notre bon ma ou notre camé. Donc, mbia ma ou le projet là il tient bien tout. Et ni to camé. Bo zerami bon ni dagbe bon ko bon de gbe binamo. Ro dagbeji. Voilà. Bon, on va finir. Sedami, dites-nous ce que vous avez à proposer à vos fans qui nous suivent en ce moment. OK, fans qui sont nous pognon nous pa mi.
Ranyo de vos chavi di c'est modernisé à Djama. Inoyoro. Berora nyon we dandan. Sewe koda cheji. Nove no do pero. Jogbe katanu wanina da dowe. Vini vini sewe na we. Swafobogo. Bana odo di diwenu. Sona odo gbejawe huntindo. Sakwe mano sunsune. Nous se doit mi mado hona jagbede. Vini vini sawe na we swafobogo. Beto e yolo wedo. Wiwe into nu dokwenda ikun banjile. Udo teme kadebo. Wenu kodido we. Docteur Joye do. Moe, ete ba mi kare gba me fi be na no do game ko din do mi. Bara iso kan do ko boku o fi ba nde bon ko jivi abelin. Ma unana. Mi da mi ko kan jogbe mi kan mo agbe me hun. Ton we ba mi do ma ko na mi bi bo mi do na mo do dagbeji. Bo ma ko dache ji mi do ami. C'est Dami, c'était notre artiste de la semaine en direct sur le plateau du grand format. Merci beaucoup à vous, bonne chance et bonne journée. Merci bien. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 9 octobre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Ouessé. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.